Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô Marie. Hello. Bienvenue au podcast des électrons libres pour ceux qui nous écoutent. Je vais l'avoir, ouais. Aujourd'hui, dans les dernières semaines, en fait, tu nous as parlé plus d'affirmation de soi, de mettre son pied à terre un peu, là, puis de dire qu'est-ce qu'on veut, quand qu'on veut, puis d'être bien avec ça. Mais aujourd'hui, tu nous amènes une twist un peu différente, puis c'est de faire l'inverse aussi. Exact. C'est que en fait, ça fait un bout que je vous parle de, justement, mettre vos limites, apprendre à vous connaître, d'affirmer, être dans la communication aux autres, de qu'est-ce que vous voulez, tu sais, dans le fond, d'énoncer vos besoins, mais surtout vos envies. Mais aujourd'hui, je veux vous faire prendre conscience que tout ça est possible lorsqu'on écoute. Comme quand on se ferme la gueule, c'est là aussi que le beau se passe. Ça, c'était long à comprendre pour moi. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça viscéral de vous en parler aussi. Parce qu'on est souvent dans le... Puis, tu sais, ceux qui font du développement personnel depuis un bout, tu sais, on est beaucoup dans le girl power, laisse-toi pas abattre, écoute pas ce que les autres disent de toi, puis blablabla, puis... Avec un petit bémol, parce qu'il y a une partie aussi de trop répliquer, t'es peut-être dans ton ego, t'es peut-être... Puis tu sais, l'ego, c'est pas une mauvaise chose non plus, Exact. Mais d'essayer de tout le temps avoir le dernier mot, c'est pas bon, tu sais, fait que... Puis c'est pour ça que quand il y a un... Tu sais, en fait, il y a une phrase... Tu sais, aujourd'hui, je vais vous parler de feedback, en fait. Un feedback, c'est vraiment quelque chose de conscient. C'est... Suite à ce que j'ai fait comme introspection sur moi-même, comment je me perçois, on a eu une rencontre avec Danielle Henkel, nous, à la fin de l'année 2021. Tu sais, elle nous parlait de faire son inventaire. Faire son inventaire de ce que nous sommes, ce qu'on veut être, ce qu'on a déjà autour de nous comme environnement. Puis un feedback, c'est être à l'écoute consciemment de cet inventaire-là. C'est de, OK, je me suis regardée, parfait. Qu'est-ce que mon environnement m'apporte? Qu'est-ce que j'ai déjà acquis? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui me sert plus? C'est vraiment comme le volet introspection. Maintenant, suite à la lumière de ce que moi j'ai vu, je vais demander l'avis des autres. Pas l'avis des autres pour prendre ça comme du cash, puis que ce soit ça, mais c'est comme qu'est-ce que je projette face aux autres? Demander. Puis c'est pas être dans le conseil, c'est un peu touché. Tu sais, c'est le principe de demander, puis de pas dévaloriser ce que les autres vont vous dire ou de comme tout dire « Ah oui, c'est beau », tu sais, c'est pas une obligation. Puis il y a une phrase, moi, qui m'a vraiment frappée, c'est « Être ouvert au feedback, c'est écouter et non pas obéir, c'est faire le tri et non pas tout avaler sans regarder. » Fait que c'est pour ça que quand on vous dit de pas acheter les limites des autres, de pas vous fier sur ce que les autres pensent de vous, de pas écouter ce que les autres pensent, c'est le principe de ne le fais pas avant même d'avoir toi-même ton opinion sur ce que t'es ou ce que t'as. C'est ça qui est important. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce volet-là parce que c'est grâce au feedback puis à cette écoute active-là que vous allez trouver la liberté. Parce que c'est de dire, bon, ben, si vous avez l'impression que vous transmettez du mauve puis que tout le monde fait comme, mais non, nous, ce qu'on voit, c'est du jaune, c'est comme, on s'en va pas au bon endroit. Puis, en fait, le feedback, c'est comme un peu demander un checkpoint. C'est genre, bon, là, je veux faire un road trip, je veux me rendre du point A au point B. Je vais me faire des escales, je vais vivre des expériences, des activités tout au long de mon chemin. Le feedback, c'est comme ton arrêt pipi, genre. Tu sais, genre, on prend le temps de tanker le gaz, on regarde la map, je m'en vais toujours au bon endroit, je vais redemander le chemin. Tu sais, c'est peu que moi, j'aille décider d'un chemin, mais que si j'arrive à la station-service puis je dis au gars, hey, j'aimerais ça me rendre à tel endroit, c'est quoi le meilleur chemin? Ben, c'est clair que lui, il va me dire le meilleur chemin dans sa vision à lui. Mais quand il va me donner son meilleur chemin, moi, je vais faire comme, est-ce que c'est le meilleur chemin pour moi? Est-ce que dans Comme quand Google Maps te fait, tu sais, maintenant, il y a la map, là, c'est plus juste les cartes que tu as besoin de checker tout le temps, mais quand Google Maps te dit redirection en cours, ben, tu as le droit de dire non, je passe pas par là.
Ouais. Puis surtout, à la base, c'est qu'on va te proposer le meilleur itinéraire. Fait que si tu n'as pas déjà pris conscience de qu'est-ce que tu as envie de voir, qu'est-ce que tu as envie de vivre, ben, tu vas être dans la passivité des choses, tu vas choisir un chemin aléatoire, puis tu vas te laisser un peu mener par ça. Puis tu vas vraiment vivre que la causalité des choses, genre, ben, c'est de même, puis c'est tout. Tandis que là, en prenant un choix conscient avant de faire une introspection, mais de permettre aux autres de te faire un feedback, d'être à l'écoute de ce qu'on te dit, ça va être vraiment bénéfique pour justement faire ce recalcul en cours-là, mais que tu vas avoir décidé de faire. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai comme sorti des éléments de comment faire un meilleur triage en fait, quoi faire et ne pas faire lors d'un feedback dans votre vie quotidienne. Parce que ça, tu sais, vous pourriez faire, sans vous en rendez pas compte, mais vous en demandez du feedback à tout le temps. Puis, chérie, c'est bon ce que j'ai fait. Tu sais, en fait, là, s'asseoir au souper, puis est-ce que c'est une nouvelle recette, la trouvez-vous bonne? Bien, si le petit fait comme non, moi, je trouve que ça goûte trop les poivrons. Bon, prendre note que le petit n'aime pas les poivrons, tu sais. Fait que là, c'est de faire en sorte, mais il n'est pas en train de te dire que ta recette est dégueulasse, tu es une mauvaise personne, tu le quittes. C'est ça, en fait, qu'il faut que vous vous détachiez. Fait que le premier truc à faire en feedback, c'est d'écouter. C'est d'être assez disponible pour être dans l'accueil. C'est vraiment comme être là, présent, conscient. Puis quand vous donnez des périodes de feedback, si vous le faites avec quelqu'un, ce qu'on appelle aussi de l'introspection assistée, déterminez-vous un temps, un lieu, pas dans le cadre de porte quand c'est le temps d'aller porter les petits à la garderie le matin. C'est pas là que tu demandes l'avis de quelqu'un. C'est pas là que tu sais, c'est vraiment on se libère un temps, faites ça un petit peu à la limite festif. J'ai déjà fait ça avec mon ancien copain. On a fait une introspection assistée, on s'est loué un shack, pas de réseau. Littéralement, le bécasse dans le bois, on se lave à des barbouillettes puis all in. De vraiment être focusé juste nous deux pour être en mode accueil, réception, puis de pas couper la parole à l'autre. Tu sais, c'est pas de « Ouais, mais non, mais tu comprends. » Tu sais, des Madame oui, mais là. « Oui, mais tu comprends pas, mais c'est parce que telle affaire. » Non, non, laisse-les parler. Laisse-le dire ce qu'il y a à faire. Accueille, puis après ça, on verra ce qu'on va faire avec ça. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'il te dit, c'est pas nécessairement la vérité absolue, c'est sa vérité à lui ou à elle. C'est ça qui est important de garder en tête tout au long d'un processus de feedback. Le solliciter aussi souvent que possible. Le feedback, moi, j'appelle ça la nourriture du retour. C'est ton énergie. Tu sais, en fait, c'est justement refouler le char de plein de gaz. C'est juste cette personne. En fait, tu peux faire Montréal-Québec avec une tank. Mais ça dépend quelle vitesse. Ça dépend s'il fait beau, ça dépend d'un paquet d'affaires, tu sais. Mais des fois, juste prendre le temps de valider si est-ce que c'est toujours ça que je veux? Est-ce que je suis toujours dans la bonne place? Est-ce que ça permet, en fait, justement, tu parlais d'ego. L'ego, c'est un super bel outil pour être un accélérateur. Mais si je suis dans l'ego de je suis capable, je vais le faire tout seul, je suis une grande fille, là, tu t'en vas direct au bout, puis là, à la fin, on l'a tout fait, hein? Mais revenez dans une nostalgie de travail de fin de session où ce que vous osez pas demander de l'aide parce que c'est capable tout seul, puis tu arrives au prof qui fait comme non, c'est pas ça que j'ai demandé. Ah! C'est pour ça que les directeurs de thèse puis de mémoire sont disponibles pour que vous puissiez valider des étapes. Puis il n'y a pas personne qui dépose un mémoire one shot. C'est comme non. Pas conseiller. Il y a un plan, mais ça, ramenez, puis même si vous n'êtes pas à l'université, ramenez au cégep, ramenez au secondaire. Au secondaire, faire une composition. On commence par un plan, tu sais, on choisit le sujet, il y a un plan, introduction, développement, conclusion, c'est quoi tu vas mettre dans ton développement, comment tu vas le structurer. Et puis quand tu commences avec des nouvelles formules, le prof est en avant, puis souvent ils vont exiger que tu fasses un plan, puis de voir un peu ta réflexion, là, justement, pour pas que tu te plantes tout seul, tu sais. Ben c'est ça, puis en fait, même si tu fais toutes les étapes, chaque étape va être validée, comme genre, oui, c'est beau, check, tu peux continuer. Fait que c'est vraiment traverser des portes, c'est aller au-delà de, puis c'est pas
Il faut vraiment pas le voir comme un échec, au contraire. Fait que c'est de demander le plus souvent possible un feedback. Moi, personnellement, quand j'ai travaillé à Radio-Can, j'en avais pas. Le seul feedback que j'ai réussi à avoir, c'est de mes collègues de travail parce qu'à un moment donné, je me suis mis à leur demander, mais je n'ai jamais eu une évaluation d'employé en 16 ans. Ce qui est insane. Pour me rendre à des stades où c'est comme, ouais, mais Marie, on est tanné que tu fasses ça de telle façon. Combien de couples, Allez, Chris. combien de couples se séparent, puis que les raisons de séparation, c'est comme, ouais, mais j'ai ça quand tu fais ça de même. Tu me l'as jamais dit, me l'as t'as jamais juste accumulé, dit. t'as fait la bouilloire, puis à un moment donné, tu te m'as crié. C'est sûr, ça va pas bien. Fait que c'est ça, fait que c'est en fait, vous voyez, le feedback, vous devriez en avoir souvent et dans toutes les sphères de votre vie. Fait que c'est même principe, tu sais, comme là, tu sais, Vanessa, les gens le savent, mais ils ne le savent pas, je me souviens. On a tellement d'affaires. Ça dépend qui nous écoute depuis quand, puis comment, tu sais. Ouais. Ça dépend. Mais tu sais, vous avez acheté un terrain, fait qu'éventuellement, vous allez être dans les plans, puis dans la recherche d'entrepreneurs, tout le kit. Il va falloir qu'il y ait des feedbacks à chaque fois de comme, hey, c'est-tu la bonne affaire qu'on fait? C'est-tu le bon matériel qu'on a choisi? C'est-tu les bons moments? C'est-tu les bons deadlines? Fait que c'est vraiment dans cette. Puis c'est pour ça aussi que moi, j'ajouterais un petit quelque chose. Quand vous demandez un feedback à quelqu'un, choisissez. Être assuré de le demander à la bonne personne. Ouais. Là, tu t'en allais? Ouais. Choisissez les personnes à qui vous le demandez. Oui, parce que tu veux pas ma tante Ginette qui te donne un feedback sur quelque chose, tu sais, souvent en tant qu'entrepreneur, là, tu sais, on se dit le client a toujours raison, non, mais le client idéal a toujours raison, oui, tu sais, peut-être pas toujours, mais dans le sens qu'il y a une différence entre c'est qui tu vises, c'est avec qui tu veux travailler. Tu sais, si moi, je veux me spécialiser avec la femme enceinte, la maman, puis le bien-être de la femme derrière, parce que souvent, on s'oublie avec les enfants, puis que moi, mon but, c'est de t'apprendre à prendre soin de toi pendant et après aussi, de pas t'oublier, ben j'irai pas demander à mon père qu'est-ce qu'il en pense nécessairement. Il l'a pas vécu. Ou tu sais, même juste, ben Marie-Pierre, toi, c'est sûr que t'as un point de vue plus entrepreneur et tout, je vais peut-être te consulter pour ça, mais je vais peut-être pas te consulter sur penses-tu que tel programme ou telle affaire serait bon parce que t'es pas une maman puis tu t'en crisses un peu, tu sais. T'en crisses pas, c'est pas vrai, là. Les gens vont penser que je suis une marotte. Mais c'est que, tu sais, c'est justement, c'est de souvent, tu sais, comme demander des feedbacks des personnes que vous admirez. Tu sais, en fait, quand on a déjà parlé, mentors, les personnes qui sont aussi à même égalité que vous, qui font les mêmes choses. Si vous avez besoin d'un avis thérapeute, demandez un thérapeute. Demandez pas à votre mère qui a ses propres limites. Ça me fait penser à une phrase de, ben, tu sais, oui, tu veux t'entourer de gens qui sont déjà plus loin que toi pour avancer ta vision, mais, tu sais, si tu veux pas te rendre où est-ce que quelqu'un est, demande-y pas son avis. Exactement. Fait que, tu sais, ta mère, mettons, qui fait, ou peut-être pas ta mère, là, mais tu sais, quelqu'un qui s'arrête parce qu'il veut pas payer de taxes à 30 000 puis tout, puis toi, tu veux faire du 100 000 en montant, ben, demande pas conseil aux petits 30 000 qui se bloquent, là. Tu sais, c'est pas là que tu veux aller, c'est pas là qu'il faut que tu ailles chercher des conseils. Ben, c'est justement, tu sais, puis c'est pour ça que quand on cherche des gens qui nous entourent, tu sais, de commencer par voir est-ce qu'ils ont des visions, est-ce qu'on a une vision semblable avant même d'aller, tu sais, puis, tu sais, c'est pas juste de « Hey, t'as l'air fine, toi, tu pourrais-tu me faire un feedback? J'ai une idée d'un plan de soins à faire. J'aimerais ça avoir ton avis. » Ouais. Ben, tu sais, tout de suite en partant, je veux dire, est-ce qu'on est le même type de thérapeute? Tu sais, moi, je suis une solopreneur, mais il y a peut-être plus de grains de sel là, à mettre. Ben, c'est ça. Moi, quelqu'un qui fait comme « Hey, wow, je fais 300 000 annuels. » Ouais, attends, t'es une massothérapeute? Oui, OK, mais t'as une équipe, t'as 2 centres, tu sais, je veux dire, tu donnes des rabais à toi à tour de bras. Tu payes pas assez bien tes thérapeutes. Ouais, non, c'est comme même si tu fais 300 000, c'est pas à toi que je demande des conseils. Ça, c'est comme... Vanessa, comme genre, c'est plus tu parles, c'est drôle. Moi, dans ma tête, je suis comme « shots fired ». Oh. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça, tu sais, c'est... Oui, OK, peut-être tu veux te rendre aux 300 000, mais pas de cette façon-là. C'est pas là que tu vas aller puiser tes feedbacks, justement, puis tes conseils, tu sais.
L'autre point, c'est ne pas rejeter, même si ça me paraît inadapté. Quand quelqu'un nous fait un feedback, c'est très rare. Tu sais, si vous avez pris la peine d'écouter, d'être en pleine conscience, puis d'être en mode je suis dans l'accueil et j'ai choisi les bonnes personnes pour faire les feedbacks, c'est rare que quelqu'un va vous faire un feedback puis c'est 100% de la merde. Fait que si vous faites comme là, ça n'a pas de bon sens, c'est pas de même, puis mais peut-être que le miroir, peut-être qu'il faut qu'il revienne Prendre vers le temps de décortiquer, tu sais, segment par segment, puis pas juste, tu sais, parce que souvent on entend ce qu'on veut entendre là, tu sais. Puis ben si la personne t'a donné 5 points, puis toi t'as stické sur celui qui t'a fait le plus chier, qui est venu trigger plus ton ego, Ouais. puis t'oublies les 4 autres, ben tu passes à côté de quelque chose qui pourrait être intéressant là, et important. Puis, je pense à des clients. Pour vrai aussi, tu sais, comme en clinique, on le voit, tu sais, c'est comme si vous demandez l'avis de vos clients, ben si vous êtes 100% en désaccord avec ce qu'ils disent, posez-vous la question, qu'est-ce que je projette pour qu'ils pensent ça à ce point-là? Comment je pourrais, tu sais, puis souvent on pense qu'une idée est vraiment bonne jusqu'au jour où on la commercialise et qu'il n'y a pas personne qui la jette. Puis ça, je le fais, tu sais, en début d'année, je l'ai fait avec mes massos, je fais des bilans souvent, puis je pense que je vais le faire presque au courant de l'année, tu sais, avec les nouvelles personnes qui arrivent. J'ai créé un questionnaire de 100 questions de bilan. De bilan en tant qu'humain, puis de bilan en tant qu'entreprise. Puis souvent, on demande, ben pas souvent, mais tu sais, je demande, entre autres, c'est quoi ton service qui est le plus vendu, puis c'est quoi qui est le moins vendu. Parce que t'as bien beau peut-être l'aimer bien gros, là, ton kit d'huile essentielle, là, de... Le maquillage ou ta réflexo, là, mais... Ben, c'est ça, mais c'est comme, ça sert à rien de le garder sur une carte de soins si tu l'utilises pas. Si tu tripes à faire de la réflexo, est-ce que je peux inclure de la réflexologie dans un soin signature qui va devenir une offre irrésistible? C'est comme ça qu'on va venir chercher à augmenter la valeur marchande d'un soin, puis de continuer de faire quelque chose qu'on aime. Sinon, il faut trouver un moyen de commercialiser la réflexion sans le crisser à rabais tout le temps. Genre, essayez-le, je vais vous le faire gratuit la première fois. Ben non, Chris, fais pas ça. Genre, ça fonctionne pas parce qu'ils vont l'essayer une fois, puis, tu sais, la réflexo, ça a fait du bien une fois, mais c'est comme, qu'est-ce qui fait que ça fait du bien? C'est quand tu le répètes, c'est comme n'importe quel traitement. Tu sais, c'est pas un one-shot deal. Sinon, on n'aurait plus de job. Je garantis, tout ce qu'on fait ne peut pas être fait de façon unique. Sinon, les gens ne reviendraient plus jamais. On n'en aurait plus d'emploi. Gardez ça en tête. Je pense qu'on va refaire un autre. C'est pour vrai, en saison 2, il faut qu'on parle de valeur et de... Un jour, on va tout être à 75$ là, minimum, là, en partant, s'il vous plaît, de grâce. Mais on va reparler. Mais bref, feedback. Fait que ne pas rejeter. Fait que, tu sais, dans le fond, si vous recevez quelque chose, vous avez l'impression que c'est pas ça pantoute, posez-vous la question, qu'est-ce que je projette littéralement? Qu'est-ce que je veux projeter? Revenez en mode introspection. Puis accueillez ce que les autres ont à dire de vous. Puis le dernier point, c'est ne jamais punir quelqu'un pour vous avoir dit ce qu'il pensait réellement. Parce que demander l'avis ou de comme qu'est-ce que tu en penses ou de si exemple, quelqu'un t'arrive avec une nouvelle idée, moi j'ai déjà dit en coaching à quelqu'un, ton idée, ça ne sera pas ça, ça ne se passera pas. Ça se passe, ou ça va se passer si tu es prête à faire telle étape, telle étape, telle étape, parce que oh mon Dieu, non, c'est trop gros. Ben, cancel. Puis là, je viens de détruire son rêve de la semaine. Tu comprends? Dans la réalité, c'est voici l'éventail de possibilités pour arriver à ça. Parce que je connais beaucoup trop de monde dans la vie, puis moi inclus à certains moments, parce que c'est comme j'aimerais tellement ça, aller en Égypte. Mais je suis pas prête à prendre des vacances, je suis pas prête à mettre de l'argent de côté, je suis pas prête à prendre l'avion, j'ai peur, j'ai pas peur de l'avion, mais tu sais, ça pourrait être des. Tu sais, comme ben là, moi je suis dans mon flow, je planifie rien, fait que tu sais, je pourrais pas, genre me planifier des vacances d'avance, puis moi, je veux pas me promener avec un masque, puis moi, je veux pas, ben, si tu veux pas, c'est parce que tu veux pas aller tant que ça en Égypte, tu comprends? Fait que quand on fait des choix pour nos business, c'est exactement la même affaire. Jusqu'à quel point tu veux réellement? C'est quoi l'intention derrière ça? Fait que
ne punissez pas quelqu'un qui vous dit que c'est pas possible. En fait, demandez-vous, est-ce qu'il est en train de me dire que c'est pas possible parce que c'est sa limite à lui? Ou c'est parce que ça fait juste crissement pas de bon sens ce que je fais? De là, l'importance de choisir la personne avec qui vous faites vos feedbacks. De là, le pourquoi j'ai décidé en 2022 de bâtir des groupes de mastermind parce que je veux que les gens puissent se donner des feedbacks. On est tous des solopreneurs qui travaillons chacun notre bord. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir Vanessa. J'ai un autre mastermind aussi. Tu sais, c'est, en fait, travailler en binôme, ça fait de... Vanessa, elle a sa réalité, j'ai la mienne. On travaille vraiment pas les mêmes types de clientèle, mais à la base, on est des thérapeutes. On est des thérapeutes qui sont solo dans leur business, qui travaillent avec des humains. Des humains qui sont sur la table tout nus. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus? Puis même si Vanessa ne travaille pas nécessairement le même type de clientèle que moi. Non, parce que, tu sais, déjà en partant, moi, c'est le volet vraiment thérapeutique qui m'allume, Ouais. le corps et tout. Puis toi, tu m'as déjà dit, genre, faire de la détente, je trippe. Ouais. Moi, je ça pour mourir. Puis je comprends l'aspect thérapeutique dans la détente pour les gens anxieux, puis tout. Puis ça fait du bien des fois là, de juste mettre la switch à off, tu sais. Mais moi, ça me fait chier d'en faire, là. Moi, si tu t'attends à ce que je te flippe en deux, je te ferai craquer un peu de partout, puis que je te fais... On craque pas, c'est des bonus. Ailes. On craque pas, nous autres. Non, c'est ça. Je sais comme... Moi, c'est pas... c'est plus ça. Ça a déjà été, tu sais, mais c'est plus ça que j'ai envie. Mais je peux quand même te poser des questions par rapport au volet thérapeutique et tu comprends parfaitement comme l'idée derrière ça. Fait que c'est de là le pourquoi je voulais avoir des groupes des groupes de mastermind pour avoir. Puis maintenant, il n'y a pas juste des massothérapeutes, c'est vraiment c'est toutes des personnes qui sont en solo dans leur business, qui veulent avoir un feedback de comme hey, cette semaine, j'ai eu un client difficile. Il m'a demandé ça, j'ai répondu ça. C'était-tu la bonne affaire? J'ai-tu fait la bonne? Tu sais, sans se faire dire oui, tu as fait la bonne affaire, non, tu n'as pas fait la bonne affaire. C'est quoi d'autre est possible si ça arrive? Ouais, parce que même si t'es masso ou t'es coiffeuse ou que t'es whatever, dès que t'es en service, ils vont pogner. Dès que t'es en service, t'es en expérience client. Dès que t'es en expérience client, je veux dire, tu pourrais être VP marketing dans une boîte une boîte de com, peu importe. Tu es en expérience client. Fait que c'est toujours dans le but d'échanger entre personnes qui sont dans des métiers de service pour pouvoir avoir, c'est sur des sujets donnés. C'est comme, OK, ben là, on va parler de valeur, on va parler de pricing, on va parler de publicité, on va parler juste comme pour se poser des questions. Le but de faire d'introspection envers soi-même, puis après ça, dire, ah oui, ça me fait penser, j'ai vécu ça, comment j'aurais pu vivre ça? Ça, on devrait faire ça avec nos voix. Tu sais, c'est un peu comme faire un feedback après une rétrospective après un voyage. Tu sais, on regarde des photos, mais en réalité, c'est, on se dit, ah, j'aurais fait ça différemment si. Ben, le but, c'est pas juste de, ah, je suis déçue, j'ai pas vu telle affaire. Non, c'est, hey, la prochaine fois, je me réserve du temps pour faire ça. C'est pas être dans la punition de ce que j'ai pas fait, c'est dans le qu'est-ce qui est possible. Non, parce que t'es dans l'apprentissage quand même aussi à chaque fois, dans chaque expérience, là, tu sais. Oui. Faut partir à quelque part, là. Moi, je veux dire, puis là, tu parles de voyage. J'ai juste fait des voyages organisés avec l'école, puis, tu sais, je le sais que si je retourne au Costa Rica, par exemple, pour 10 jours, on fera pas plus d'autobus puis de dodo que d'autres affaires. Parce que c'est ça qu'on a fait, tu sais, puis c'est un travail c'est un voyage d'école, puis c'était comme de voir le plus d'affaires possible, mais au final, ça a pas été le fun. Mais, tu sais, j'ai appris de ça. Fait que quand moi, je vais planifier un voyage, je vais voir mes priorités, puis, tu sais, j'ai appris de ça. Fait qu'à chaque fois, on apprend aussi, puis c'est normal que ce soit jamais parfait, là. Exact. Puis, tu sais, comme le dernier point, c'est que est-ce qu'on doit donner du feedback aux autres? La réponse est oui. Si tu es sollicité à le faire. Parce que souvent, les gens, puis souvent, tu sais, en fait... Quelqu'un qui en veut pas, ça se peut que ce soit mal reçu aussi, là, tu sais. Exact. Ça se peut que ça dépend comment c'est dit, puis ça dépend, tu sais, tout est dans tout, là, mais... Ouais, puis ça aussi, c'est... Et si on vous propose de genre, hey, j'aimerais ça que tu me donnes un feedback sur certaines affaires, parfait. On va se déterminer un temps et un lieu ensemble. Je ferais pas ça, genre, sur un vocal entre deux clients.
on va se libérer un temps ensemble. Puis, il faut que tu sois dans l'accueil de ce que j'ai à te dire. Faut pas que tu deviennes une madame oui, mais non. Puis, faut pas que tu sois en mode de comme, ben voyons donc, c'est pas de même que je me vois moi. Tu sais, c'est comme En défensif, là, tu sais, il faut que tu sois ouvert à recevoir ça. Là. Ouais, il faut que les deux soient prêts à jouer. Tu sais, c'est pas juste de comment qui est sur le petit, qui est sur le power play, puis genre comme l'autre, qui non, mais attends, là, moi, je sors de la détente, là, je suis venue de me réveiller, je suis pas prête à ça, tu sais. Fait faut être dans le même mode, tout ça. Fait que si on vous demande, tu sais, en fait, donner des conseils à quelqu'un, des fois, les gens n'en veulent juste pas des conseils. Puis ça aussi, faites attention avec vos clients. Je me suis rendu compte, tu sais, puis pour l'avoir fait, là, c'est pas fait. Je l'ai testé. Fait que des fois, comme les clients vous parlent de quelque chose, vous transmet leur, en fait, ils ventilent leur semaine, tout ça. Des fois, ils veulent juste comme le ventiler. Ils ne veulent pas nécessairement un conseil ou une solution qui vienne avec. Mais vous pouvez dire, si jamais tu as envie qu'on en parle, on peut, tu sais, comme se réserver un moment où je pourrais, par courriel ou comme par message vocal, t'envoyer des suggestions. Vous allez voir l'ouverture. Tu sais, c'est ou est-ce que tu me permets de te donner un conseil? Vous allez voir l'ouverture de la personne. Et si c'est pas maintenant, ça peut être plus tard, puis ce ne sera pas un échec non plus. Fait que c'est vraiment devenir être capable. Ça prend une certaine intelligence émotionnelle. Il faut que le cerveau soit connecté au cœur quand on fait ça. Puis, C'est pas tout le monde qui est capable. Hein. non. Ça s'apprend, mais... Ça s'apprend. Ça s'apprend, puis même quand on l'a appris, c'est pas à tout moment de la journée où on est dans notre intelligence émotionnelle. C'est appris, mais c'est pas acquis. Exact. C'est clair. Hey, on va se fermer là-dessus parce que c'était trop beau. Merci Marie-Pierre. Hey, ça m'a fait plaisir. Et nous autres, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode des Électrons libres. Bye bye.